à voix haute, à voix basse, peu importe le style, en vers ou en slam. En vers et avec tous. Ici, on te file un sujet à traiter. T'es pour, t'es contre, on n'est pas d'accord, on va pas se fighter. Un ensemble de militants, de bénévoles et d'enseignants pour qui la parole est d'or et l'écoute un diamant. Des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui, le temps d'une formation ou d'un concours, pensent que l'on peut vivre ensemble, un peu plus que les minutes d'un discours. Cette famille, elle est là ce soir, tout autour de toi, que tu sois assis ici pour la première fois ou pas. Tu es désormais chez toi. Tu es chez toi. Simplement, ajustons les cœurs. Unissons les voix. Pour toi. Pour toi. Éloquence. Quand l'historien ne réécrit pas l'histoire, oh non, 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 il produit un travail de recherche qui réclame rigueur méthodologique, fidélité aux sources et débat académique. Alors en somme, peut-on réécrire l'histoire sans sacrifier la rigueur méthodologique? Non, on ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans défigurer la tragédie humaine qui la caractérise? Non, on ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans sacrifier, faire disparaître la poésie des moments qui la composent? Non, on ne peut pas. Peut-on réécrire l'histoire sans trahir la mémoire des victimes? Non, on ne peut pas. Longtemps, j'ai cru à la solitude. J'ai cru que j'avais passé les 22 premières années de ma vie seule. Mesdames et messieurs, par là-bas, il y a une vingtaine de personnes qui me regardent parler. La belle brune aux yeux verts, c'est ma mère. Ils ont fait 500 km pour être là ce soir. Forcément, à mes yeux, c'est eux les stars. Alors je reviens sur mes dires. J'ai jamais été seule. Je sais qu'avant d'être une date, le 15 février sera le nom d'une émotion, la gratitude. Mesdames et messieurs, honnêtement, le passé, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais pour l'avenir, qu'il n'ait aucun doute, je serai là. L'écoute est un art que l'on ne doit pas laisser mourir. Alors si le choc ne marche plus, tentons de les éblouir. On va briller tellement fort que les plus réticents du début en demanderont encore. Ils auront besoin de renfort pour écouter les rugissements de tous ces lions qu'ils croyaient pourtant morts. Mais pour que ça marche, face à ceux qui font les sourds, il va falloir garder la main de fer, mais mettre de côté le gant de velours. Face à ceux qui ont la mémoire et l'écoute sélective, il est grand temps de leur rappeler qu'il est temps de changer de perspective. On se le doit. On le mérite. Et on doit aux générations qui arrivent aussi. Elles le méritent. Mais on est sur la bonne voie. Hein. C'est vrai parce qu'après tout, ce soir, on ne vous a pas vendu que vous alliez être choqués. Pourtant, vous êtes plus de 1400 à être venus nous écouter. Admettons que ma vérité ne parvienne pas à dominer la tienne, à te convaincre. Mon entreprise n'a pas échoué pour autant, car le constat même de ta désapprobation, si malheureuse soit-elle, certifiera que ma parole a porté du fruit, et de ce fait, que tu m'as bien écouté. Alors voyez-vous, la fin de cette ultime tirade n'est pas de vous convaincre, mais de susciter en vous quelques émotions, et je l'espère même, quelques limites et objections. Le pari sera gagné à ma façon, et je pourrais citer, même si elle n'a fait que 190 millions de vues, I did it my way. On y va. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. S'élever, progresser, lutter.
tu es libre. Content d'avoir réussi à dire tout ce que j'avais à dire et qu'on m'ait écouté. Alors merci, on repart avec beaucoup de choses grâce à toi ce soir. Merci à tous, c'est grâce à l'énergie de tout le monde que j'arrive à parler sur scène. Vous êtes tous importants. Mais merci pour la confiance et merci d'avoir été là ce soir.